Cuidado. Diablo. Du coup, à ce moment-là de la journée, c'est le gros stress et je sais que c'est parti. Le camion arrive sur Tourcoing, on décharge toutes les affaires, les drapeaux, les tambours, tout ce qui est pour le final, tout ce qui est pour le stand de vêtements. On a énormément de choses à décharger. Donc toute l'équipe souvent met la main à la pâte. Moi, j'ai une loge particulière sur le devant de la, enfin sur le côté de la scène. Du coup, c'est dans cette loge-là, comme elle est beaucoup plus grande, où on met tout le matériel. Et une fois qu'on a déchargé, toute l'équipe se met en place. Donc on court un petit peu partout dans tous les sens. Il y a Victoria qui est d'un côté, il y a Manon qui est de l'autre, qui gère les affiches et les accrochages aux portes avec les ordres de passage. Il y a également les reporters qui partent d'un côté pour interviewer un peu tout le monde. Moi, je rencontre les membres de l'équipe de la journée, les techniciens lumière, techniciens son, le régisseur du théâtre, etc. Cette année, pour l'année 2025, on avait un DJ qui était prévu dans le hall d'entrée pour faire patienter le monde parce que c'est vrai qu'ils attendent dehors pendant parfois plus d'une heure sous le soleil. Donc, on s'est dit que pour les occuper un peu, on allait mettre un DJ. Et on a profité d'être dans le hall également pour mettre en place les drapeaux. Je voulais absolument qu'il y ait des drapeaux qui accueillent les gens cette année. Ensuite est arrivé les danseurs. Donc il était 10h, de 10h30 à peu près. Tous les danseurs sont arrivés. Donc du moins tout ce qui était ado-adulte. Les enfants petits sont arrivés plus tard. Dès qu'ils sont arrivés, c'est vite, ils vont dans les loges, ils posent les affaires. Et puis ensuite on attaque tout de suite les répétitions parce qu'on a énormément de choses à voir le matin. Donc là souvent tous les danseurs s'installent dans le théâtre et là on attaque les répétitions. On essaie d'enchaîner plus vite. On passe plus vite, on peut en faire. Okay. Allez, premier groupe, élite, on y va. Donc les répétitions sur scène, c'est un moment hyper important parce que ça nous permet à tout le monde de marquer la scène. Étalez-vous derrière, voilà. Et on prend de rideau à rideau toute la scène. C'est-à-dire de regarder bien où se trouve le milieu, où se trouvent les sorties. Pour les groupes qui font des sorties de scène et des entrées de scène, ça leur permet de voir s'ils ont le temps, pas le temps. Et ça nous permet à tous d'être rassurés avant de monter sur scène une dernière fois. Ça rassure beaucoup les danseurs et moi ça me permet de voir ce que ça va rendre et de dire bah voilà, là ils sont mal placés, là ils sont trop devant, ou le groupe est trop gros, faut faire comme ci comme ça. Une fois que vous êtes placé, n'oubliez pas qu'il n'y a pas un bruit, ok? Et on se place le plus vite possible. Faites la moitié des groupes là-bas, la moitié des gens là-bas. Allez, on y va. En plus, les filles, elles cèdent la place pour les danseuses. Ce que je sais, c'est que quand je vais descendre et que les danseuses vont monter, vous devez vous serrer. Pour laisser place au deuxième. On y va? Allez, placez-vous sans faire de bruit. On y va. On peut fermer les rideaux pour tester. Donc c'est des moments très importants et c'est aussi des bons moments parce qu'on s'amuse bien souvent et ça permet de se soutenir entre nous et de découvrir les scènes des uns et des autres qu'on n'a pas vu forcément à l'école. Donc c'est vraiment un bon moment. Je pense que les gens se doutent bien que l'école ne pourrait pas savoir faire tout ce qu'elle fait sans une équipe. C'est-à-dire que moi, toute seule, je ne peux pas faire autant de belles choses. Il y a évidemment des personnes et des personnes formidables qui m'entourent et qui sont motivées, qui sont passionnées surtout. Et donc, évidemment, je vais vous parler de Victoria en premier, qui a été une recrue formidable cette année, qui a repris 3 cours pour le coup, et qui fait de super belles choses avec les groupes, leur apprend avec une autre manière de travailler, leur apprend plein de belles valeurs autour de la danse, et donc je suis très très fière. Alors j'ai repris les débutants du lundi, Makerly, que j'avais déjà teaché l'année dernière, et j'ai repris les avancées du vendredi, le groupe Oni. Comment tu sens ton premier gala en tant que vraiment prof quoi? Un peu stressé, parce que du coup j'ai beaucoup de choses à gérer par rapport aux élèves, par rapport au placement, à leur tenue, parce que je le vis plutôt bien parce qu'on se sent un peu préparé, on a été préparé à l'avance, je pense qu'on est tous prêts mentalement. Je pense que c'est plus sur le côté physique, la préparation physique qui va être plus compliquée, mais sinon chill, c'est que du fun, que de la musique. Et en ce qui concerne l'équipe, il y a également le membre sur qui je ne pourrai jamais me passer, c'est Manon Starkman, tout le monde la connaît bien. Voilà, c'est Manon, elle est là depuis qu'elle est toute petite, c'est une élève qui a grandi chez nous et qui maintenant devient un pilier de l'école de danse. Bonjour Manon. Bonjour Eva. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle aujourd'hui? Alors, j'ai plein de choses à faire. Je fais un peu tout ce qui est paperasse, tout ce qui est affichage, les enfants, tout ça. Je m'occupe un peu des enfants et tout. Et dès que Denise a besoin de moi, je suis là. Et tu le sens comment? Un peu stressée, parce que j'ai un peu plein de choses à faire. Des choses un peu conséquentes, donc un peu stressée, mais ça va aller. Ok, parfait. L'année 2025, ça a été une bonne année pour un groupe, le groupe Elite Kids.
C'est la première année où on avait lancé ce groupe. J'étais pas trop sûre de moi. Je me suis dit, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'elles auront le niveau que je souhaitais? Et en fait, on a recruté une quinzaine de jeunes filles qui ont moins de 12 ans, donc elles sont même pas en préado. Les filles, on a décidé de les faire monter à un très haut niveau. Et du coup, elles ont atteint le niveau Elite Kids. C'est un cours qui demande énormément d'exigences et qui demande énormément de pression aussi pour eux, parce que du coup, ils représentent la tranche haut niveau au sein de l'école chez les enfants. Et l'année prochaine, ils vont carrément être la vitrine de l'école. Du coup, comme on se sépare de nos grands élites qui partent dans d'autres cours, le groupe Elite Kids sera le groupe phare de la saison prochaine. Et voilà, c'est fait pour vraiment qu'elles gagnent confiance en elles et qu'elles puissent faire de très belles choses. Ok, alors ici on se retrouve avec les Kids Elite. Est-ce que vous avez la pression ou pas pour l'année prochaine? Oui, bah, un peu, mais on espère être à la hauteur et qu'elle puisse nous faire confiance. Et surtout, on va tous les ouais, n'en doute pas. Et pour le gala, vous vous sentez comment? Très C'est votre première en tant qu'élite? Oui. Ouais. Ça va aller? Non, ça va. Vous avez bossé pour de toute façon? Oui. Parfait. Coucou Léa! Salut! Comment tu te sens? Parce que tu as dansé beaucoup au gala. Bah écoute, je me sens un peu stressée parce qu'il y a du monde qui vient me voir, mais je suis prête. C'est quoi tes cours? Bah moi je fais girly, street, avancé, élite, contempo. C'est pas mal. C'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est quoi ton préféré? Je dirais girly. Pourquoi? Parce que je trouve on a bien répété, on est tous prêts pour girly et que ça va bien donner en vrai. Ok. Nous, c'est un rendez-vous incontournable tous les ans. On vient tous les années, on est là. On espérait quand même avoir un accouchement l'année passée en direct sur scène, mais on l'a pas eu. Alors moi, je viens soutenir Manon et Emma et aussi le groupe des avancées que je viens voir régulièrement. Mais je leur souhaite tout mon courage et puis ça va être un spectacle de ouf, je sais, comme d'hab. Le groupe que j'apprends le plus, c'est le groupe Elite. Et pourquoi? Parce que je trouve qu'à chaque fois, il y a des chorés de dingue et du coup, j'attends de voir ça. Ok, ça marche. C'est souvent à ce moment-là du spectacle, quand le rideau se ferme et que la musique s'arrête et que je dois rendre le micro à la régie et que je les regarde tous, que je me rends compte que sans eux, l'école, elle vivrait jamais comme elle vit en fait. Et je me dis, et moi-même, ma passion serait même pas alimentée pareil si j'avais pas autant d'élèves qui me soutiennent, autant d'élèves qui m'inspirent aussi. Je vois les parents qui sont très fiers, je vois les enfants qui sont heureux, je vois tout le travail qui a été démontré, qui a abouti, et je me dis, ça y est, c'est fini, je les revois pas avant septembre. Pour certains, je les reverrai plus jamais. Et à la fois, je suis pressée de cette nouvelle aventure, de découvrir les nouveaux, etc. Mais d'un côté, c'est une année qui s'arrête, c'est une saison qui s'arrête, c'est des chorés qu'on refera plus jamais, des groupes qu'on retrouvera plus jamais. D'un seul coup, alors qu'on vient juste de le finir et de finir de le vivre, on est tout de suite envahi par de la nostalgie. Mais à la fois, c'est très dur pour moi, humainement parlant, de voir tous ces visages épanouis et de me dire que tout s'arrête quelques heures plus tard, quoi. Alors, t'as trouvé comment? C'était incroyable. En plus, Maggie, elle nous a fait la surprise de venir alors qu'elle avait dit qu'elle était chez son papa. Il manquait mon trou quand même. Ouais, on n'a pas bouché son trou. C'était pas possible de boucher son trou sur scène. C'était incroyable. Ouais. J'ai adoré le gala, c'était trop bien. Tous les danseurs, c'était géniaux. C'était vraiment incroyable. Trop bien. Un spectacle de fou, on reviendra l'année prochaine. Carrément. On refera tous les ans. Et franchement, grosse force à eux. Et une petite dédicace à Eva Lopez qui elle était trop forte. À l'année prochaine.
C'est important pour moi de remercier tous mes danseurs parce qu'évidemment sans eux, tout ce travail n'aurait pas pu être démontré. Merci à toutes les équipes qui contribuent à ce beau travail pour pouvoir réaliser un spectacle pareil. On a fait 2 sessions et on est très contents et on sait que tout ça c'est grâce à vous. Et je vais parler maintenant au nom de toute l'école de danse, toute la DEDA Dance School vous remercie vous de nous suivre, d'être fidèles à tout ce qu'on fait, nos projets, nos vidéos, nos spectacles, nos stages, tout ce qu'on peut entreprendre avec l'école de danse. Évidemment sans public il n'y aurait pas de spectacle, donc on est extrêmement heureux et on vous remercie énormément. Et avec tout ça je vous dis à l'année prochaine. Petit souci de dernière minute. Alors on a... Ok, on recommence. Trop fun, trop fun. Chargeux. Bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez enjoy très bien. le vlog. Juste pour les caméras. Tout installé pour pouvoir permettre aux danseurs de s'alimenter en vêtements. Tu comprends ça aussi? Et vous avez vu le cadeau que j'ai eu? Regardez, j'ai eu un beatbox. J'ai demandé ma musique préférée, c'est ça. On est en plein tournage. On attend la reine pour partir. Et elle est à la boulangerie. Et on dit bon anniversaire Julio. Bon anniversaire. C'est là que je lui donne et qu'il me dit il n'y a aucune musique qui marche. Parfait. Tape. Je vais pas dire maintenant.